Bonjour à tous, passionnés d'histoire et de récits oubliés. Aujourd'hui, on plonge dans les brumes épaisses du XVIIIe siècle pour découvrir une femme dont le génie a littéralement changé la vision du monde maritime, mais dont le nom a été effacé par les vagues du temps. Son nom? Selma Ardevine. Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est normal. Son histoire est une énigme, une légende murmurée dans les ports, celle d'une ingénieure qui a défié les limites de la science et de son époque. Préparez-vous à embarquer pour un voyage fascinant. Née en 1594, Selma grandit dans une petite ville côtière balayée par les vents et les embruns. Fille d'un modeste fabricant de lentilles pour lunettes astronomiques, son enfance n'est pas faite de poupées et de rubans, mais de verres polis, de lumière et de calcul. Tandis que les autres filles apprenaient de la couture, Selma passait des heures dans l'atelier de son père, fascinée par la manière dont un morceau de verre pouvait rapprocher les étoiles ou révéler les détails d'un insecte. Elle n'avait pas d'éducation formelle, un privilège réservé aux hommes, mais elle possédait une curiosité insatiable et une intelligence hors du commun. Elle dévorait les ouvrages de Newton et de Huygens que son père ramenait de ses voyages, apprenant seule les principes de l'optique, de la réfraction et de la réflexion. Son terrain de jeu, c'était la lumière elle-même. À cette époque, le plus grand ennemi des marins n'était pas les pirates ou les tempêtes, mais le brouillard. Ces nappes de brume denses et imprévisibles étaient des tombeaux liquides. Des navires entiers, chargés de marchandises précieuses ou de passagers, pouvaient se fracasser contre des récifs invisibles ou entrer en collision avec un autre bateau surgi de nulle part. Les cloches, les cornes de brume aidaient, mais leur son était souvent étouffé, trompeur. La vue restait le sens le plus crucial, et dans le brouillard, elle était inutile. C'était un problème que les plus grands esprits de l'époque n'arrivaient pas à résoudre. Selma, elle, voyait ce fléau non pas comme une fatalité, mais comme un défi optique à relever. Son idée de génie, celle qui allait la faire entrer dans la légende, lui serait venue en observant la condensation sur une vitre de l'atelier familial. Elle a remarqué comment les gouttelettes d'eau déformaient la lumière, comment elles semblaient parfois amplifier ou décaler les objets derrière la vitre. Et si, au lieu de combattre le brouillard, on pouvait utiliser ses propriétés à son avantage? Si on pouvait créer un instrument capable de lire les infimes variations de lumière à travers la brume? C'était une idée radicale, presque folle. Personne n'avait jamais pensé comme ça. Elle a commencé à expérimenter en secret, la nuit, dans le sous-sol de l'atelier. Pendant des années, elle a travaillé dans l'ombre. Elle a testé des dizaines de matériaux, du cristal de roche poli au mercure liquide, cherchant la combinaison parfaite. Elle a compris qu'un simple miroir plat ou une lentille classique ne fonctionnerait pas. Il lui fallait quelque chose de nouveau. C'est là qu'elle a eu sa révélation. Un miroir circulaire, mais pas n'importe lequel. Un miroir à la courbure complexe, quasi parabolique, et dont la surface était traitée avec une fine couche d'un alliage d'argent et d'étain qu'elle avait elle-même mis au point. Ce traitement spécial avait la propriété de capter et de concentrer la lumière ambiante la plus faible, celle qui parvenait à percer la brume. Le résultat fut bien au-delà de ses espérances. Son invention, qu'elle baptisa le speculum nebulae, ou miroir des brumes, ne montrait pas une image claire comme une longue vue par temps dégagé. Non, c'était bien plus subtil. En regardant dans l'oculaire fixé au centre du miroir, on ne voyait pas les couleurs ou les détails. On voyait des silhouettes, des ombres fantomatiques. Le miroir captait la différence de densité lumineuse entre un objet solide, comme la coque d'un navire ou un rocher, et le brouillard environnant. Il traduisait cette différence en une silhouette sombre sur un fond légèrement plus lumineux. C'était comme observer une éclipse en plein brouillard. Pour un œil non averti, cela ne ressemblait à rien. Mais pour un marin expérimenté, c'était la différence entre la vie et la mort. Faire accepter son invention fut son plus grand combat. En tant que femme, sans titre ni reconnaissance académique, personne ne la prenait au sérieux. Les ingénieurs de l'amirauté, des hommes puissants et orgueilleux, ont ri de son jouet de sorcière. Une femme qui prétend voir à travers le brouillard, c'est absurde, disait-il. Mais Selma était tenace. Avec l'aide de quelques capitaines que son père connaissait, elle réussit à organiser une démonstration secrète. Par une matinée où le port était entièrement noyé dans une brume à couper au couteau, elle installa son miroir sur le pont d'un petit côtre. Les sceptiques étaient là, se moquant à voix basse. Alors que le bateau naviguait à l'aveugle, Selma annonça calmement: « Navire droit devant, à environ 200 mètres.
Il semble à l'arrêt. Silence sur le pont. On ne voyait rien, on n'entendait rien. Le capitaine, hésitant, ordonna de ralentir et de sonner la cloche. Quelques minutes plus tard, une forme massive et sombre émergea du brouillard, exactement là où Selma l'avait indiqué. C'était une frégate marchande à l'ancre, invisible à l'œil nu. La stupéfaction se lut sur tous les visages. Ce jour-là, le rire laissa place à un respect mêlé de crainte. La nouvelle de cet exploit se répandit comme une traînée de poudre dans les tavernes du port. Le miroir des brumes commença à être adopté, d'abord en secret par des capitaines qui payaient une fortune pour en obtenir un exemplaire. Ces miroirs étaient de rares et précieux, car Selma était la seule à connaître le secret de leur fabrication. Chaque pièce était unique, façonnée de ses propres mains. Les navires équipés du miroir de Selma gagnaient un avantage considérable, évitant les collisions et naviguant avec une confiance nouvelle dans les pires conditions. Son nom, Ardevine, devint un synonyme de sécurité, un talisman pour les marins. Mais son succès attisa aussi les convoitises. Des concurrents, des espions industriels de nations rivales tentèrent de percer son secret. On essaya de la corrompre, de la menacer. On cambriola son atelier à plusieurs reprises, mais les voleurs ne trouvèrent que des morceaux de verre sans valeur. Le vrai secret n'était pas dans les matériaux, mais dans le savoir-faire unique de Selma, dans le tour de main, dans les calculs complexes qu'elle gardait précieusement dans sa tête. Elle était consciente que son génie la mettait en danger. Elle vivait de plus en plus recluse, ne faisant confiance qu'à un cercle très restreint. Tragiquement, Selma Ardevine est décédée en 1742, à l'âge de 48 ans, emportée par une maladie soudaine. Sa mort fut aussi mystérieuse que sa vie, et avec elle, le secret de la fabrication exacte du miroir des brumes disparut. Les quelques exemplaires existants devinrent des reliques inestimables, mais personne ne parvint jamais à les reproduire avec la même efficacité. Les miroirs existants se dégradèrent avec le temps. Leur alliage fragile finit par s'oxyder et leur pouvoir s'estompa. Peu à peu, l'invention de Selma retomba dans l'oubli. Pourquoi son nom a-t-il été si complètement effacé de l'histoire officielle ? D'abord parce qu'elle était une femme, une artisane sans affiliation académique. L'histoire des sciences, écrite par les hommes de l'époque, n'avait pas de place pour elle. Ensuite, le caractère secret et presque magique de son invention a fait qu'elle est restée dans le domaine de la légende plutôt que dans celui des archives technologiques. Sans plan, sans publication scientifique, il ne restait que des témoignages de marins, souvent considérés comme des fables de comptoir. Aujourd'hui, l'histoire de Selma Ardevine nous rappelle combien de génies, et particulièrement de femmes de génie, ont pu être oubliés par l'histoire. Son miroir n'était pas de la magie, c'était le fruit d'une observation pointue, d'une intelligence brillante et d'une persévérance à toute épreuve. Elle nous enseigne que les plus grandes innovations naissent souvent en marge des institutions, dans l'esprit de ceux qui osent regarder le monde différemment. Alors la prochaine fois que vous verrez un phare percer la brume, ayez une pensée pour Selma Ardevine, l'ingénieur qui pendant un temps a appris aux hommes à voir dans l'obscurité. Voilà pour cette histoire incroyable et méconnue. J'espère qu'elle vous a passionné autant que moi. Si vous aimez ce genre de récit qui redonne vie aux héros et héroïnes oubliés de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette histoire, ou si vous connaissez d'autres figures historiques qui mériteraient d'être mises en lumière. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle aventure dans les couloirs du temps.